dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du samedi 20 novembre. Donc, je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont uniquement dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis. On va voir un petit peu les énergies dominantes pour cette journée du samedi. Allez, encore une. Hop là. Voilà, on a les trois. Alors, nous avons la carte Les pensées féeriques. Nous avons la carte de la diablerie. Et nous avons la carte de la trahison. La trahison qui ressort assez souvent ces derniers temps dans les tirages. Alors, du coup, on va commencer par celle-ci. Donc, au niveau de la trahison, alors, c'est méfiance. Soit, tout simplement, peut-être qu'on a subi une trahison ou que cette carte vous avertit d'une éventuelle prochaine trahison. Donc, on va parler peut-être de querelles ou de disputes à venir, mais en même temps, niveau positif, cette carte vous dit que c'est pas plus mal parce que ça va vous aider notamment à faire le tri dans votre entourage. Ça me parle fortement par une guidance quotidienne que j'ai fait là dans la semaine où on vous conseillait déjà d'être méfiant parce qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas et qui avait nécessité de faire le tri dans votre entourage. Donc, on vous le redit. Donc, cette carte vous dit que parfois, il vaut mieux être entouré par peu de personnes, mais au moins être entouré de personnes honnêtes, de personnes qui en valent la peine. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous pompent un petit peu toute votre énergie, vous pompent un petit peu tout votre optimisme, qui vous envoient des énergies du coup négatives et qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Donc, c'est bien d'être gentil, mais la gentillesse ne doit pas faire en sorte que vous acceptiez tout. D'accord ? Donc, c'est surtout dans ce sens-là aussi, où on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir tout simplement peut-être poser certaines limites avec certaines personnes, tout simplement. La carte de la diablerie, ici, vous dit que vous ne devez plus vous frustrer, que si vous avez envie de quelque chose, il faut le faire, que si vous avez envie de dire quelque chose, il faut le dire. Donc, c'est un peu cette notion de devoir apprendre à vivre avec ses démons, un petit peu. Mais c'est ce qui crée aussi votre équilibre, d'accepter toutes les parts de votre personnalité, et les parts de lumière, mais également votre part d'ombre. Parce que cette carte vous dit tout simplement que vous êtes peut-être actuellement en proie à un changement et que la finalité de la situation qui vous préoccupe peut-être actuellement ne dépend que de votre choix, que de la décision que vous allez prendre. D'accord ? Vous voyez, il y a un genre de petit sabre, donc c'est cette notion aussi de devoir trancher à un moment donné. Peut-être tout simplement trancher, prendre une décision par rapport à cette personne-là, par rapport à cette personne-là qui, au final, ne vous veut pas que du bien et qui vous empêche tout simplement d'avancer dans vos projets. Alors, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un patron, peu importe, mais si quelqu'un dans votre entourage en fait un peu trop, si vous sentez que cette personne-là n'est pas totalement honnête, il y a vraiment là la nécessité de lui dire stop, d'accord? Et nous avons la carte des pensées féeriques qui vous dit tout simplement que vous êtes capable de réaliser de très belles choses.
mais notamment si vous avez des projets, si peut-être ça met du temps à se mettre en place, alors déjà, c'est parce que dans votre entourage, il y a des gens qui vous freinent, mais on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir mettre ces choses en place. D'accord? Donc, il y a la nécessité aussi, peut-être pour certains et certaines, de retrouver de la motivation pour faire avancer quelque chose, ou pour faire avancer une situation ou un projet. Donc, il y a peut-être votre flamme intérieure qui s'est un petit peu éteinte pour certains et certaines. Hein. Peut-être, voilà, que on est peut-être dans une période un petit peu maussade, où on a l'impression de ne plus avancer, ou qu'on a l'impression, par rapport à la situation, de ne plus être à sa place, ou alors que les événements ne sont plus en accord avec nos attentes, tout simplement. Donc dans ces cas-là, c'est par rapport à ça qu'il faudrait mettre un terme, tout simplement. D'accord? Donc, cette carte vous dit tout simplement que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie et de rêve. Hein. Ce sont vos choix et vos décisions qui feront que vous allez dans la direction qui vous correspond ou pas. Et il y a besoin de faire le tri un petit peu autour de soi. Allez, on va faire un tirage avec l'oracle G. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Alors, mais écoutez, c'est incroyable. Hein. Ça ressort énormément ces derniers temps. Hein. Vous avez la carte de la médisance. Donc, il y a clairement des personnes autour de vous qui sont médisantes à votre sujet. Des personnes qui peut-être, notamment si vous avez un projet, faites attention à qui vous en parlez, parce qu'il y a peut-être des personnes qui, derrière vous, essayent de saccager un petit peu vos projets. Hein. Donc, c'est cette notion de médisance et de commérage. Mais pas que. Moi, le serpent, je n'aime pas le voir que de cette façon positive. Je vois le serpent aussi d'une manière plus positive, dans le sens où le serpent mue. Le serpent change de peau. Donc, on vous dit avec cette carte qu'il y a peut-être quelque chose à changer chez vous, dans votre entourage, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui doit changer. Et ce changement, il amènera quoi? Eh bien, avec la cigogne, il emmènera tout simplement du renouveau. Donc, il y a la nécessité d'effectuer un changement par rapport à la situation qui vous préoccupe pour soit repartir sur de nouvelles bases, soit repartir dans quelque chose de totalement nouveau. Pour d'autres, notamment si on est en couple, si on a des projets de couple, si on a des projets en commun, des projets de s'installer, de faire construire, de concevoir une famille, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé déjà, hein, et voilà, déjà elles n'ont pas à juger vos choix, donc il y a peut-être cette notion-là aussi, peut-être des gens qui jugent votre vie personnelle, tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les monter un peu parce qu'elles sont grandes, celles-ci, que vous voyez bien, 7, 8 et 9. Je suis un petit peu décalée là. Hop, voilà, on va se mettre plus comme ça. Alors, nous avons la carte numéro 16. Donc, la carte numéro 16 qui peut parler alors d'un petit incident de parcours. Alors, si vous prenez la route, soyez prudent. Bon, c'est rien de bien méchant. Là, dans ce sens-là, on va parler d'un petit accrochage, d'une panne. Donc, voilà, faites bien vérifier votre voiture s'il y a besoin. On va parler peut-être tout simplement aussi d'un imprévu. D'un imprévu, mais quel que soit le domaine concerné. Nous avons ensuite la carte 56, c'est la carte de la pyramide, donc on parle là d'élévation. Donc on est encore dans cette notion de changement. Il y a de fortes chances que ce soit cet imprévu qui amène une évolution positive par rapport à une situation présente. Peut-être une solution aussi qui va être amenée par rapport à un problème. Là, on est dans un imprévu, certes, de quelque chose qui arrive alors qu'on ne s'y attendait pas, mais de quelque chose qui s'avérera au final
très positif. On va parler de réussite et de stabilité, notamment au niveau professionnel. Hein. Si vous avez des envies de progression dans ce domaine-là, un nouveau poste, de plus haute responsabilité, ou si vous êtes tout simplement à la recherche peut-être d'un travail, les choses s'annoncent plutôt bien. Nous avons ensuite la carte numéro 54 qui dit que peut-être que certains... Alors, notamment, hein, peut-être si on a un projet professionnel ou alors si on est vraiment, peut-être pour certains, à fond dans le travail, on vous dit qu'à un moment donné, il va peut-être falloir lever le pied. Hein. Cette carte vous incite à vous reposer un petit peu, à avoir des moments de calme et des moments de détente pour ne pas être submergé à un moment donné. Ce repos est salutaire et ce repos sera nécessaire. Alors, on ne vous demande pas d'arrêter pendant 15 jours, hein, mais ne serait-ce qu'une journée ou un petit week-end pourrait vous faire du bien. Nous avons la carte 53. Donc, la carte 53, c'est la flûte brisée où on va parler, alors peut-être pour certains et certaines, de disputes. Alors, notamment dans le niveau professionnel, ça peut être tout simplement des désaccords hein, au niveau professionnel, surtout si vous êtes en partenariat ou en association. Ça peut être tout simplement des désaccords, peut-être par rapport à une voie professionnelle que vous avez décidé de prendre, peut-être de changer, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement d'accord avec vous. Cette carte, c'est la carte un peu, voilà, des disputes, des querelles, de la séparation. Alors, on va voir un peu plus, hein, peut-être que certains et certaines, oui, sont arrivés au bout d'une relation hein, et que la seule solution nécessaire maintenant, c'est la rupture ou la séparation. Mais ça peut également parler de la fin de quelque chose. Notamment, comme je disais, si vous avez envie de prendre une toute nouvelle direction au niveau professionnel, il y aura forcément la nécessité peut-être de mettre un terme au travail que vous avez actuellement. Alors, juste à côté de la séparation, nous avons la carte numéro 58. La 58, c'est la mort. Vous le savez maintenant que c'est une carte que j'aime beaucoup parce que on parle de la fin de quelque chose, certes, mais il y a une renaissance derrière. Voilà, pour qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait une mort avant. Donc, il y a clairement quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie pour pouvoir aller vers le renouveau. Donc, soit la fin d'une relation sentimentale, la fin peut-être d'une relation tout court, hein, peut-être notamment avec la carte des médisances qu'on avait au tout début, de mettre un terme à certaines relations que vous avez pour pouvoir évoluer. On vous disait que ces personnes-là vous freinaient dans votre évolution. L'évolution, elle est là. Cet imprévu, c'est peut-être ça. Cet imprévu, c'est peut-être cette décision que vous allez prendre et de dire « Stop, ces personnes-là, je ne les veux plus dans ma vie. Voilà, elles m'empêchent d'avancer, ça crée des blocages. Elles sont toxiques pour moi, je ne veux plus en entendre parler. » Ça peut être des collègues de travail, des membres de la famille, des amis, un partenaire ou une partenaire amoureux, peu importe. Nous avons ensuite la carte numéro 38. La carte numéro 38, c'est l'éléphant. L'éléphant, lui, va vous parler... Alors, l'éléphant, c'est un peu la notion de porte-bonheur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a déjà ici des imprévus avec la carte de l'accident, hein, mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, peut-être qu'on va vous faire, notamment si vous avez cette envie de changement, quel qu'il soit, dans quel domaine que ce soit, il y a peut-être des propositions qui vont venir à vous, tout simplement, et qui vont vous permettre de partir dans quelque chose de tout nouveau. Nous avons encore une fois, décidément, hein, tout à l'heure la trahison, après la coupe, le serpent, et ici, la carte numéro 57, c'est le lynx, où on parle encore de trahison, où on va parler d'infidélité aussi peut-être. Alors, peut-être que cette trahison qu'on a vue au début, c'est peut-être par rapport à une relation sentimentale. Hein. Peut-être que vous avez été trompé ou que vous avez trompé, hein, peu importe. Il y a cette notion vraiment d'avoir été trahi par quelqu'un et cette séparation, pour moi, est en lien avec cette personne. Est en lien avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a dupé, peut-être, tout simplement. Dupé dans le sens où, voilà, vous étiez persuadé d'avoir affaire à telle personne, et en fait, c'était pas ça du tout. Donc, il y a vraiment la nécessité de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Il y a également la notion d'avoir envie peut-être d'être indépendant. Alors, peut-être de retrouver son indépendance,
au niveau sentimental. Voilà, peut-être que on n'est pas bien dans cette relation, puis qu'on a envie de se retrouver tout seul pendant un petit moment. Voilà, donc de repartir dans le célibat. Peut-être qu'il y a cette notion aussi d'indépendance au niveau professionnel, hein, puisqu'on a quand même une belle évolution. Peut-être l'envie de se lancer à son propre compte, de mettre en place son propre projet aussi, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 7. La carte numéro 7 qui va parler de chance, d'accord? Donc, c'est bien parce qu'elle est à côté de la carte du lynx. Donc, ça veut dire tout simplement que face à ces personnes-là qui sont médisantes ou qui vous veulent du mal, de toute façon, vous ressortirez vainqueur, d'accord? Mais c'est encore une fois la notion d'imprévu qui arrive vraiment plusieurs fois. Hein. Ici avec l'accident, ici avec la flûte brisée, hein, qui va parler ou de la mort, qui va parler de la fin de quelque chose de manière assez soudaine, de manière assez brutale. Là aussi, vous avez la notion d'imprévu. Cette carte peut également parler du domaine financier. Alors pour certains, peut-être un petit peu de chance au jeu, mais notamment avec cette évolution au niveau professionnel, si vous avez des projets de ce côté-là, on vous dit tout simplement, alors déjà que votre évolution sera positive, mais qu'en plus, voilà, elle sera fructueuse. Voilà, que ce projet que vous avez au niveau professionnel, sur du long terme, sera fructueux. Et nous avons la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est l'oiseau qui va parler de nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, ça peut être des nouvelles par courrier, par téléphone, ça peut être tout simplement la notion aussi de communiquer ou de rentrer en contact avec quelqu'un, tout simplement. Hein. Alors peut-être des informations qui vont vous arriver à vos oreilles par rapport peut-être à cette personne-là, ou tout simplement des nouvelles qu'on attend peut-être depuis un moment et qui arrivent pour faire évoluer quelque chose, ou des nouvelles tout simplement d'une personne en particulier. Alors, je vais Alors, notamment, peut-être, ces nouvelles, c'est par rapport, pour certains et certaines, par rapport à des papiers administratifs. Peut-être qu'on est dans l'attente d'un document officiel, quelque chose quand même d'assez important. Hein. Voilà, nous avons ensuite la carte numéro 19. Donc, peut-être que ces nouvelles sont en lien avec un projet, alors soit un projet d'ordre financier, peut-être par rapport à une demande de prêt, hein, notamment pour se lancer dans un nouveau projet. Tout simplement, peut-être aussi, la carte numéro 5, là, ce sont les tours. Donc, on va parler de la ville, mais on va également parler vraiment des bâtiments, vous voyez, des bâtiments assez importants, hein, mairie, palais de justice, enfin des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y a vraiment, vous attendez peut-être des nouvelles de ce côté-là, peut-être par rapport à l'avancement, par rapport à un procès, par rapport à quelque chose de juridique, quelque chose aussi qui est en lien peut-être avec le domaine financier, hein, peut-être qu'on vous doit de l'argent ou que voilà, que vous attendez une réponse par rapport à ça. Mais il y a des nouvelles qui arrivent de ce côté-là. Nous avons ensuite la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est l'hôpital. Donc, il y a... Alors, on va parler peut-être de devoir, peut-être pour certains et certaines... avoir à intervenir peut-être par rapport à une situation, alors peut-être hein, par rapport à ces papiers, là, ces documents, notamment si ce sont des nouvelles qui tardent à avancer, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir intervenir. Il y a aussi peut-être cette notion d'être stressé, d'être angoissé par rapport à ces nouvelles qui n'arrivent pas. Hein, ou d'être stressé tout simplement par rapport au résultat lui-même. Voilà, si vous attendez une réponse positive par rapport à quelque chose, il y a de fortes chances que ça vous stresse. D'accord? Et nous avons celle qu'on a eue tout à l'heure, encore une fois, la carte du serpent. Mais qui là, pour moi, voilà, après tout ça, après les nouvelles, après peut-être cette période de stress, là, pour moi, le serpent n'indique pas les médisances. Il
il indique tout simplement un changement, une transformation. Hein, je vous le disais tout à l'heure, le serpent mu, il change de peau. C'est un peu comme si, une fois que ces nouvelles arrivaient à vous, la situation allait totalement changer, hein, comme s'il y allait y avoir un peu un revirement de situation, ou si tout simplement ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre à vous de changer et d'évoluer quand même de manière assez positive. Hein. Peut-être qu'on est dans l'attente de ces nouvelles pour pouvoir avancer dans un projet vraiment personnel. Allez, on va terminer avec 2 ou 3 messages des réponses angéliques. Donc, pensez à votre problématique, pensez à votre question. 1. 2. On va en prendre une 3e. Il y en a trop. Et 3. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges? Alors, vous avez tout d'abord la carte demeurer positif. Vous avez la carte amour romantique. Et vous avez la carte du oui. Alors, c'est magnifique là. Quelle que soit la question que vous vous êtes posée, on a quelque chose quand même de très positif. Donc déjà, la première chose que vous recommandent les anges, c'est de demeurer positif. Donc, de garder espoir par rapport à votre problématique, par rapport au problème, s'il y en a un, notamment peut-être pour trouver tout simplement une réponse. Donc, c'est la notion aussi des pensées positives, hein, tout simplement. Hein. Voilà, le positif attire le positif, comme on dit. Donc, il faut rester optimiste. Les anges vous disent qu'il y a une dynamique très positive qui se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Donc, on vous dit également que vous accélérez la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, en maintenant des pensées positives. Alors, cette carte vous dit que peut-être pour certains et certaines, vos plans prennent beaucoup de temps à se réaliser ou à se manifester, mais que très bientôt, vous allez voir un changement. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que vos souhaits sont prêts à devenir réalité. Hein. N'oubliez pas, on avait la carte du serpent à la fin du tirage où je vous parlais vraiment de changement d'une situation suite à des nouvelles qui arrivent. Vous avez ensuite la carte amour romantique. Alors peut-être que pour certains et certaines, ces nouvelles concernent le domaine sentimental. Peut-être qu'on attend des nouvelles d'une personne en particulier. Mais les anges vous disent là, si vous vous êtes posé une question d'ordre sentimental, on vous dit qu'il y a une relation très importante qui est sur le point de s'inviter dans votre vie. Ou alors qui vient juste de rentrer dans votre vie. Donc, on vous dit que c'est un amour très romantique et que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, on vous prévient quand même, on vous dit comme dans toutes les relations, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il ne faudra pas baisser les bras, il ne faudra pas vous décourager ou il ne faudra pas perdre confiance. C'est le cycle normal des choses. Donc, notamment ceux qui sont célibataires, on vous dit de garder la foi parce que l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Donc, si votre question, par contre, portait sur une relation actuelle déjà en place, on vous dit que vous pouvez vous attendre à un rapprochement. Que si vous êtes dans une situation conflictuelle avec un ou une partenaire, que les différends du passé vont s'estomper et que la confiance va se réinstaller. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes ou la relation que vous espérez, on va quand même parler de quelque chose de très positif. Cette carte parle vraiment de votre ascension vers un nouveau degré au niveau sentimental. Pour certains, la relation déjà en place ou à venir
pourrez vous engager dans le mariage ou dans une autre forme d'engagement concret. Emménagement, fiançailles, pax, peu importe. Et pour terminer, nous avons la carte du oui. Donc, si la question que vous vous êtes posée peut obtenir une réponse précise, soit oui, soit non, et bien votre réponse, elle est là. Quelle que soit la question que vous vous êtes posée, la réponse est oui. D'accord? Si besoin, notamment si c'était par rapport au domaine sentimental, hein, voilà, est-ce que je suis toute seule, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La réponse est oui, et en plus, là, vous avez des informations supplémentaires. On vous dit de rester positif, et qu'en plus, la personne qui va rentrer dans votre vie est quelqu'un vraiment de très bien. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.